Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Madame la présidente de l'agglomération du Grand Dax, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, chers amis. Il faut faire aujourd'hui ce que tout le monde fera demain, disait Cocteau. Être précurseur, avoir des idées pour le monde de demain, ce principe doit nous guider car nous devons aux générations à venir de prévoir le meilleur pour elles. Nous le devons d'autant plus en ces moments troublés, où les repères bougent, où chacun pourrait se perdre dans des idéologies nauséabondes, et où les plus jeunes se posent la question de leur avenir dans la plus grande incertitude. Nous le devons aux plus jeunes, car ce qui nous faisait avancer et faisait avancer nos parents et nos grands-parents, les idéaux partagés et les utopies progressistes, semblent avoir disparu pour laisser place au consumérisme et à l'instantanéité de la vie. Nous avons pourtant encore tant de choses à inventer et à comprendre pour le bien-être de tous et de cette planète. Nous avons encore des utopies à inventer. Trouver des solutions pour demain, c'est aussi la motivation de l'équipe municipale et nous nous donnons les moyens d'agir. C'est la raison pour laquelle nous avons réalisé un diagnostic des données sociales cette année. Cette étude nous permet d'anticiper les arrivées de nouvelles populations et les besoins qui en découleront sur la commune. Ce diagnostic est intéressant à plus d'un titre. Nous avons la confirmation que de nombreuses personnes arrivent pour leur retraite, mais nous constatons également que de nombreux jeunes, entre 25 et 30 ans, s'installent aussi. Nous devons donc nous donner les moyens de pérenniser les installations de ces jeunes sur notre territoire. Pour cela, ils doivent pouvoir trouver des emplois. De nombreux dispositifs existent en la matière. Les services publics travaillent, les chambres consulaires travaillent, les collectivités travaillent, que les habitants puissent trouver du travail. Mais ce n'est pas toujours suffisant, nous le savons tous. C'est la raison pour laquelle la municipalité a travaillé étroitement avec les partenaires privés et ainsi permettre que l'information de circuler au sujet des développements économiques de la commune et de l'agglomération du Grand Dax. Nous travaillons également en direct avec Pôle emploi pour les demandes spécialisées des entreprises qui s'ouvrent sur Saint-Paul-des-Dax. Nous avons fait le lien entre les demandes et les propositions d'emploi. Ce sont ces nouvelles approches et les rencontres régulières avec les investisseurs sur le territoire qui nous permettront de renseigner nos concitoyens sur les emplois à venir, les projets porteurs d'activités économiques et les innovations. Par ailleurs, le thermalisme et le tourisme sont deux activités économiques de première importance pour la commune. En obtenant le surclassement de notre ville dans la strate des collectivités de 20 à 48 000 habitants, c'est un coup de projecteur que nous donnons à ces activités pour inciter les futurs curistes à venir à Saint-Paul-des-Dax. C'est aussi une reconnaissance de la qualité des équipements, des services et des commerces proposés aux curistes et aux touristes qui vient de permettre très récemment à notre commune d'obtenir le statut de station classée de tourisme. Et cette reconnaissance est bonne non seulement pour Saint-Paul, mais aussi pour toutes les communes de l'agglomération, avec lesquelles nous travaillons à l'amélioration de notre communication touristique, puisque cette compétence relève dorénavant de l'intercommunalité. Ne nous y trompons pas, nous ne ferons rien tout seuls. Nous devons trouver des partenaires et travailler tous ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et des nouveaux arrivants. Outre l'emploi, nous devons prévoir le logement de ces personnes. En réalisant 82 logements entre 2014 et 2016, Saint-Paul-des-Dax a respecté ses obligations et pu reloger 330 personnes. Le bilan réalisé par la préfecture, quant à lui, indique que la ville de Saint-Paul-des-Dax a un taux de réalisation sur la période de plus de 275%. Nous avons donc largement atteint nos objectifs et nous irons plus loin encore avec 94 logements supplémentaires sur la période de 2017-2019, notamment avec XL Habitat, que la baisse des APL risque de mettre en difficulté. Car si nous savons que certains offices HLM thésaurisent, nous savons ici que XL Habitat investit en permanence sur le territoire et réhabilite les logements. Nous en avons la preuve à Saint-Paul-des-Dax avec la réhabilitation récente des 110 logements de la Pence, ainsi que la création de 14 logements supplémentaires,
et bientôt la réhabilitation des 30 logements du Boulot. Pourquoi une telle politique du logement, me direz-vous? Pourquoi aller au-delà de nos obligations légales? D'abord et avant tout, pour que les personnes qui ont de petits revenus puissent se trouver à se loger, notamment les jeunes qui entrent dans le monde du travail. Aujourd'hui, ce sont certains de nos aînés qui sont dépourvus de moyens financiers suffisants pour habiter dans un logement décent. Nous leur devons, par respect, de les loger dignement. Ensuite, parce que notre société voit de plus en plus de parents isolés, le plus souvent des femmes en charge d'enfants. Il est donc primordial de pouvoir permettre à ces parents de se loger dignement pour leur bien-être et celui de leurs enfants. Être bien logé est un droit fondamental, nous en avons pleinement conscience. L'attractivité de notre territoire nous oblige bien sûr à des aménagements, et pour faire face à ces arrivées, nous devons là aussi anticiper les dépenses de nos collectivités. Depuis 10 ans, la mairie de Saint-Paul et ses salariés travaillent en appliquant une démarche qualité qui permet non seulement de mieux servir nos concitoyens, mais également de faire des économies en termes de gestion. Nous avons obtenu pour cela le prix Territoria en 2016. En 2017, nous avons décidé de continuer notre démarche en signant un conventionnement avec la chaire Optima de l'Université de Pau pour l'innovation managériale. Nous pourrons, avec cette nouvelle étude, améliorer encore les services au public et être plus performants. Par ailleurs, la disparition de la taxe d'habitation décidée par le gouvernement, même si l'engagement du président de la République est de la compenser, fragilise les financements des collectivités. Malgré tout, je tiendrai ma promesse de ne pas augmenter les impôts jusqu'en 2020. Notre territoire est attractif à plus d'un titre et il est important de pérenniser les arrivées de nouvelles populations. Le milieu associatif l'a compris depuis longtemps et il prend largement sa responsabilité dans la qualité de l'accueil de nos nouveaux habitants. Or, ces associations sont malmenées avec la disparition des emplois aidés qui leur permettaient de fonctionner. Ils permettaient aussi, et avant tout, de réinsérer socialement des personnes en recherche d'emploi. Le gouvernement nous annonce qu'il remplacera ces emplois. Je le souhaite, car le milieu associatif souffre et souffrira de ces mesures gouvernementales, tout comme les collectivités. Ici, ce sont plus de 2 millions d'euros de subventions qui ont été attribués aux associations depuis le début du mandat. Il est difficile pour la commune de Saint-Paul-et-d'Aix de faire plus et nous ne pouvons nous substituer à l'État. Je tiens à remercier toutes les associations pour leur travail, comme je remercie tous les bénévoles qui participent à la vie des associations saint-pauloises. Et je ne peux évidemment pas parler du monde associatif sans parler du sport, l'un des piliers du lien social sur notre commune. Reconnues par un grand nombre d'adhérents, les associations sportives de Saint-Paul-et-d'Aix sont importantes pour la vie des petits et des grands. Les préoccupations de ces associations sont de pouvoir proposer à leurs adhérents des activités de qualité dans des équipements en bon état. Ces préoccupations sont aussi les miennes et elles étaient celles de l'ancienne sénatrice maire d'Anne Michel et de son équipe. C'est ainsi qu'est né, il y a 10 ans, le projet de création d'une plaine des sports à Saint-Paul-et-d'Aix. Et malgré les aléas environnementaux et techniques, nous avons pu mener à bien ce projet. La plaine des sports a pu être réalisée grâce au partenariat financier de l'agglomération, de la région, du département, du CNDS et de la Ligue de foot, que je remercie car dorénavant, tous les habitants de ce territoire peuvent disposer d'un outil d'une grande qualité architecturale et environnementale. Nous avons pu inaugurer la plaine des sports en septembre dernier et je pense pouvoir affirmer que la grande majorité des utilisateurs est satisfaite. Les joueurs de foot peuvent s'entraîner sereinement, les enfants utilisent les jeux et semblent beaucoup les apprécier, et les coureurs s'entraînent sur la piste d'athlétisme et les chemins aménagés dans les bois pour préparer leur prochaine Saint-Pauloise. Dans ce projet, ce qui est le plus important, c'est la solidarité, l'esprit d'équipe, le respect des règles, l'exemple montré aux plus jeunes. Le sport, vecteur d'intégration et de valorisation sociale, pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes qui les encadrent et transmettent ces valeurs.
La municipalité n'est pas en reste pour ce qui est des actions de l'éducation au sport, notamment avec l'école multisport, l'opération Sport Culture Vacances, ou encore au travers des activités périscolaires. Nous venons d'ailleurs d'obtenir, au titre de ces actions et des structures présentes dans la ville, le label Ville active et sportive. En matière d'éducation, les écoles petit à petit sont rénovées, modernisées, notamment au travers du déploiement du numérique grâce au plan pluriannuel d'informatisation qui s'étend de 2014 à 2019. Parallèlement, nous avons restauré la cantine de l'école Henri Lavielle avec l'aide du département et de l'agglomération. 30% des repas servis sont bio ou élaborés avec des produits locaux, car nous avons sur nos territoires landais des produits de qualité. Accompagner l'éducation de nos enfants dans les meilleures conditions me paraît indispensable. La solidarité de la municipalité va plus loin et nous travaillons aussi au bien-être de nos aînés. Il est terrible de ne plus être écouté lorsqu'on est vieux, disait Camus. Ne plus être écouté signifie ne plus exister. Ici, nous avons souhaité donner vie au dialogue intergénérationnel, combattre l'isolement des personnes âgées. Pour cela, des activités sont organisées tout au long de l'année pour créer des liens entre toutes les générations. À l'initiative d'Henri Emmanuelli, notre territoire accueillera le premier village Alzheimer de France, car nous avons dans ce département la culture et le respect de nos aînés. Notre politique culturelle permet d'approfondir ces relations. La programmation, toujours plus éclectique, permet à tous d'y trouver ses préférences. En choisissant de rendre gratuit le prêt de livres, nous permettons également à tous de s'approprier la connaissance, et nous avons sérieusement augmenté le nombre de nos lecteurs depuis la mise en place de la gratuité. La bibliothèque municipale est un lieu d'échange et de conférence qui permet à chacun de venir enrichir ses savoirs. Avec la future médiathèque, nous développerons ces échanges et nous multiplierons les moments de rencontre. Nous pourrons y inventer aussi de nouvelles formes de connaissances, car ces lieux deviennent des carrefours d'initiatives populaires et culturelles dans lesquelles le public est invité à participer. Nous devons anticiper là aussi les nouvelles techniques de transmission des savoirs. Et puis, nous terminerons l'aménagement du centre-ville pour faire de cet espace un lieu de vie à part entière. Cet aménagement est d'ailleurs en cours avec la création d'un parc arboré bientôt ouvert à tous près du fronton. Nous réglons les problèmes de tous les jours, les urgences du quotidien, mais nous cherchons aussi les idées qui, à l'avenir, permettront de rendre la vie des Saint-Paulois plus agréable. Cette volonté d'anticipation est la raison pour laquelle nous avions choisi d'expérimenter la tarification sociale de l'eau, parce que l'eau est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Notre projet a été retenu avec quelques autres sur toute la France. Saint-Paul-et-Dax côtoie deux grosses améliorations comme agglomération, comme Uri ou encore la communauté urbaine de Nantes, pour cette expérimentation qui pourrait être généralisée à l'ensemble du territoire après le mois d'avril 2018. Nous avions eu des objections lorsque nous avions mis en place cette expérimentation. Parmi celles-ci, les consommations devaient augmenter. Mais il n'en est rien. S'il est des personnes qui savent faire attention à la rareté des choses, ce sont bien celles qui disposent de revenus très modestes. C'est une leçon que nous pourrions aussi tirer de ce dispositif. Tout le monde le dit aujourd'hui, l'eau dans les décennies qui arrivent va devenir une denrée rare. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental et vital, nous ne le répéterons jamais assez. Enfin, nous ne pouvons oublier l'un des atouts majeurs de Saint-Paul-et-Dax. Les espaces naturels de la commune, notamment Abbesse et la forêt qui l'entoure, ou encore le lac de Christus, attirent de nombreux marcheurs, randonneurs ou curieux. Ce sont des lieux privilégiés, un patrimoine naturel que nous nous efforçons de préserver. Actuellement, c'est la digue de l'étang d'Abbesse qui est en réparation pour éviter l'assèchement que nous constatons régulièrement depuis 2 ans maintenant. Les réparations sont coûteuses. Elles sont menées par le syndicat mixte, qui est composé à 80% par le département et 20% par la ville. Mais il est parfois difficile de faire coïncider le temps des contraintes administratives avec le temps des besoins immédiats.
Nous avons attendu ces travaux, mais ils vont bientôt redonner vie à l'étang. Nous devions le faire, car la préservation des espaces naturels est un enjeu important pour notre planète. Nous savons tous les dégâts que génère le réchauffement climatique et nous nous devons d'agir pour les générations à venir. Tout doit être mis en place pour préserver la nature aujourd'hui et des initiatives germent sur toute la planète pour cette préservation. Ce sont des exemples à suivre. Nous ne pouvons plus faire abstraction de ces évidences. Il est peut-être tard pour agir, mais tout doit être mis en place pour aller dans ce sens. Car, comme le dit justement Théodore Monod, le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. Respecter l'environnement, c'est avoir de la considération pour ce qui nous permet aujourd'hui de vivre et de nous nourrir. Je formule le vœu ce soir que ce que nous entreprenons aujourd'hui pour le bien-être de tous puisse voir le jour dans le monde de demain. Je souhaite très sincèrement et très chaleureusement à chacun d'entre vous, ainsi qu'à vos proches, une très belle année 2018, santé, bonheur et réussite. Je vous remercie.